Bonjour, chers élèves, voici une nouvelle vidéo qui va traiter d'une notion très intéressante, d'une notion très importante quand on arrive en classe de première, pour toute classe de première. En seconde, on ne voit pas cette notion, mais cette notion démarre à partir de la première. Elle nous aide beaucoup pour plein de situations. En fait, cette notion dont je n'ai pas encore dit le nom, mais qui se voit au niveau de mon plan de travail, traite de la dérivation. Je pense que personne, aucun élève de première et de terminale peut rester sans effet lorsque nous parle de la dérivation. C'est une notion, encore une fois, essentielle lorsque on fait les mathématiques et surtout pour les élèves qui veulent continuer à faire des mathématiques après. Cette notion, c'est la dérivation, la dérivée. Comment on dérive et pourquoi on dérive. Je vais vous présenter donc la dérivation sous ce plan-là. Donc, comme d'habitude, avec mes vidéos, je dresse d'abord un plan qui est une feuille de route qui, en fait, dans ce plan, on a les points clés de la notion. On a le point clé. Tous mes plans, si vous regardez, c'est un enchaînement, en fait, des situations qu'on va rencontrer dans le cours et puis qu'on va rencontrer dans les exercices. Donc, ce sont les points clés. Dans un premier temps, je vous parlerai du contexte rapidement. Là, je suis en train de faire le contexte déjà. Lorsque je fais l'introduction, lorsque je présente donc la notion. Ensuite, la dérivation, proprement dite. Je reprends le titre. On peut dire aussi la dérivée. Si le mot dérivation ne vous parle pas trop, je prends mon stylo. Si vous préférez, on verra, on va pas trop rentrer dans les détails pour faire la différence. On va pas rentrer dans les démonstrations. L'objet n'est pas là. Vous ferez les démonstrations vous-même. Faire la différence entre la dérivation et la dérivée, c'est presque la même chose. Il faut tout simplement dériver la fonction qu'on a en face de soi et l'étudier. Et l'étudier. Cette partie, très intéressante, va donc définir, je vais définir rapidement la définition, la dérivée, mais rapidement, encore une fois, on ne va pas rentrer dans la démonstration. Ensuite, je vais vous dresser un tableau de dérivée de fonctions de référence. C'est très important de connaître ce tableau des fonctions de référence. Qui dit fonction de référence, j'ai l'habitude de dire à mes élèves des fonctions simples. À partir des fonctions de référence, vous pouvez dériver toutes les fonctions possibles. C'est vraiment là la base. Je n'ai pas dit ici au départ, ça c'est dérivation niveau 1, c'est niveau 1. Ensuite, on fera la dérivation niveau 2, niveau 3 éventuellement. Niveau 2, ça sera les fonctions composées, d'accord? Les fonctions avec les opérations. Mais là, on est sur la dérivation niveau 1. Donc, très important ici, le formulaire qu'il faut, là, je ne peux pas dire autre chose, qu'il faut vraiment apprendre. Et si possible, apprendre par cœur pour essayer ensuite. C'est toujours bien, comme je l'ai dit dans mes vidéos, d'apprendre par cœur parce que ça montre une certaine capacité, ça montre un certain effort de travail. Répéter ce qu'on a appris par cœur devant une tierce personne, papa, maman, frère, sœur, cousin ou quelqu'un d'autre. On répète ces formules, d'accord, qu'on a appris et il peut y en avoir allez, il y en a autour de 10. C'est très important pour pouvoir effectivement calculer les fonctions dérivées. On ne peut pas passer outre. On ne peut pas, j'insiste par rapport à ce que je fais en classe avec les élèves, on ne peut pas passer outre ces formules. Très important, il faut faire une fiche, il faut les mettre quelque part, il faut l'afficher chez vous, comme vous voulez. Quelques exemples pour appliquer justement ce tableau. Si on a le temps, on fera des applications. Et puis après, à la fin, je vous laisserai comme d'habitude un taf, c'est-à-dire un travail à faire. Alors, on y va. On y est déjà. On y va, mais on y est déjà.
Petit 1, le contexte. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les définitions compliquées, mais je vais juste donner une idée de la dérivation. En fait, la dérivation, c'est une transformation de la fonction de départ. Lorsqu'on fait la dérivation, on est dans ce qu'on appelle l'étude de fonction. Étudier une fonction. La question, souvent, ça sera étudier la fonction. D'accord? Étudier la fonction. On va vous donner une fonction. Voilà. Je ne sais pas, moi, f de x égale à 2 x au carré plus 1, d'accord? Voilà, on va vous demander d'étudier cette fonction. Que signifie étudier la fonction? Étudier la fonction, c'est trouver le comportement de cette fonction sur un ensemble des valeurs données, ce qu'on appelle l'ensemble des définitions ou l'ensemble d'études, d'accord, qui appartient dans les nombres réels. Ça peut être tout l'ensemble de nombres réels, hein, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, d'accord. On ne va pas rentrer dans la définition des ensembles, d'accord. La fonction peut ne pas être dérivable dans un ensemble bien défini, mais ça c'est autre chose. De manière générale, on va vous donner un ensemble de définitions et un ensemble d'études qui, les deux, seront pareils, seront identiques. Donc, l'idée, lorsqu'on a une fonction donnée, c'est de pouvoir faire comprendre l'évolution de cette fonction. Alors, le mot évolution. Évolution, j'ai dit aussi tout à l'heure, comportement de cette fonction. Ça veut dire quoi évolution? Savoir si une fonction croît. On dit la fonction est croissante sur un intervalle donné. Savoir comment faire pour savoir si la fonction est décroissante. Vous avez trois possibilités dans l'évolution, d'accord? Vous avez trois possibilités dans l'évolution. Elle est croissante, une fonction est croissante, une fonction est décroissante, une fonction est constante. Voilà les trois possibilités lorsqu'on parle de l'évolution d'une fonction. Je peux vous tracer une courbe qui va un peu avoir l'allure de mes flèches qui sont là. Voilà une courbe, je descends, après je peux remonter ici, après je peux faire ça, d'accord? Voilà une courbe, d'accord? Alors, donc, qu'est-ce que je constate? Que la fonction, cette courbe qui représente une fonction, elle est croissante, d'accord? Quand on va tracer notre tableau de variation, on le verra, on mettra une flèche qui monte. Les flèches ont toutes la même dimension dans un tableau de variation. Ici, cette partie, la courbe décroît, donc on dit que la fonction est décroissante, sans oublier un point très important ici, qu'on appelle les extrémums, que ce soit ici en bas ou ici en haut. Là, on dira que c'est un maximum local ou un maximum global, si c'est vraiment le point maximal de toute la courbe. Là, c'est un point d'extrémité, un extrémum, c'est un minimum local ou minimum global. Après, la courbe, elle remonte. Vous voyez pourquoi on fait des flèches comme ça? Parce qu'elle est croissante, elle est décroissante, elle est croissante. Et puis ici, voilà, elle stagne comme ça. On dit qu'elle est constante. Donc, tout ça, on mettra dans un tableau de variation. Donc, j'insiste aussi ici au niveau du contexte. J'embraye un petit peu déjà sur la définition aussi. C'est étudier, d'accord, pourquoi on fait les dérivations. Pourquoi on fait les dérivations, j'insiste bien, c'est pour étudier le comportement ou les comportements ou l'évolution d'une fonction donnée, d'une situation donnée. Je vous rappelle qu'une fonction, ça représente une situation qui peut être effectivement une situation de la vie quotidienne, d'accord, qu'on vit, d'accord, dans une entreprise, dans des phénomènes
autre que dans l'entreprise, hein. Dans le phénomène environnemental, on peut représenter ça par une fonction. La croissance d'un enfant, ça peut être une fonction. Le poids d'un enfant. Il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne. En fait, c'est là où les élèves ne voient pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne qui peuvent être, dont les chiffres mathématiques peuvent être représentés par une fonction, parce qu'on va faire ce qu'on appelle une régression des chiffres qu'on a, comme la régression linéaire pour les élèves de terminale, des chiffres qu'on a pour pouvoir traduire ces chiffres-là sous la forme d'une fonction. Voilà un petit peu pour le contexte. J'espère que j'ai pas été... C'est tellement intéressant ce chapitre, c'est tellement intéressant cette notion de dérivation que j'ai envie de dire beaucoup de choses, c'est pour cela. Donc retenez pourquoi je dérive pour analyser la fonction, étudier son comportement ou étudier son évolution. Évolution, elle croît, elle décroît, elle est constante. J'explique tout ça en fonction du contexte dans lequel, s'il y a un contexte bien sûr, d'accord? S'il y a un contexte bien sûr, dans le contexte dans lequel je suis. Allez, voilà un contexte un contexte un peu long, mais cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine de faire un contexte aussi long. Ensuite, deux ici, donc je vous ai mis dérivation. Voilà, le mot revient, ou dérivé. Voilà, on va mettre dérivation ou dérivé. D'accord? Ça revient presque au même. Dans un premier temps, 2.1, j'ai marqué définition. Dans le contexte, j'ai un peu défini aussi la situation. D'accord? Je fais l'introduction où je rappelle, où je vous ai donné ici, mais je ne l'ai pas dérivé, une fonction, où je rappelle un petit peu l'objectif de dériver une fonction. D'accord? Alors, je vais juste donner un petit schéma pour comprendre comment ça se passe, donc la dérivée d'une fonction. Au départ, j'ai une fonction f de x. D'accord? J'ai une fonction. Vous aurez toujours une fonction qui sera donnée. Toujours. D'accord? Ou on peut voir aussi un tableau qui est donné. Mais c'est souvent une écriture, une expression d'une fonction qui est donnée. Cette fonction, on va la transformer. On va la transformer. On va la transformer et obtenir une nouvelle fonction. J'ai même ici envie d'écrire cette fonction sous la forme, avec un stylo rouge. Et en mettant ici, en insistant ici, là, il y a, excusez-moi, il y a mon point de lumière ici qui ne permet pas de voir. Je vais écrire un peu plus loin. Je reprends. Donc ici, j'ai une fonction. Cette fonction, on va la transformer. J'ai écrit ici, transformer. On va la transformer et j'ai changé de couleur. J'ai dit qu'elle va devenir une autre fonction. Elle va changer, elle va devenir une autre fonction. Mais pour pouvoir transformer cette fonction de départ, pour qu'elle devienne la fonction dérivée, là on peut dire fonction tout simplement. Ça c'est une fonction tout simplement. J'insiste bien, hein, fonction tout simplement, la fonction. Et là on peut dire ça, ce qu'on va obtenir, c'est la fonction. Vous voyez ici, avec le mot dérivation et dérivée, on dit plutôt c'est la fonction dérivée. La fonction dérivée. Là, c'est la fonction de départ. D'accord? Donc, on va la transformer et son écriture, définition et notation, et son écriture, c'est quand on commence à dériver, on marque F'. Ça se lit prime l'apostrophe qui est là. C'est prime. D'accord? C'est prime. On lit F', tout simplement. D'accord? On lit F'. C'est la transformation de la fonction initiale. Il ne faut pas oublier le prime. Si vous oubliez le prime, votre écriture n'a pas de sens mathématiquement. Si vous écrivez F
de x, l'expression donnée, et ensuite vous commencez à dériver et vous mettez que f sans mettre l'apostrophe, le prime, c'est faux, ça n'a pas de sens mathématiquement, même si vous avez bien dérivé. Donc pour bien comprendre ça, la dérivation, il y a un prime lorsque je dérive la fonction. Imaginons qu'on vous donne la fonction avec un prime, imaginons que je vous donne ceci, imaginons, ici vous voyez bien, oui, vous voyez bien, imaginons que je vous donne ceci, moins 2x au carré, ben, lorsque j'écris ici prime, lorsque j'ai ici un prime, apostrophe, ça signifie que ça, cette écriture-là, ce n'est pas une fonction de départ. C'est la transformation d'une autre fonction qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, ça s'appelle f'. Voilà pour la définition, les notations et cette transformation, d'accord, de la fonction. Alors, cette transformation, on va pouvoir la réaliser, on va pouvoir réaliser cette transformation ici avec des formules. Donc, je vais y arriver là, avec des formules. Pour transformer f, il faut connaître certaines formules. Et on va faire, donc, on va passer au sous-paragraphe suivant, donc le formulaire. C'est parti. Alors, alors 2.2. Alors, je vais marquer formule. Voilà. Formule de qui? Mais formule des fonctions. Alors, je vous ai dit dans le titre, dérivation 1 ou dérivation N1, c'est tout simplement le premier niveau, d'accord? C'est l'introduction des dérivés. Donc, on va prendre ce qu'on appelle les fonctions de référence, c'est-à-dire les fonctions simples. Je vais pas faire beaucoup de discours, puisque le prof en classe a déjà fait certaines démonstrations. Je vais juste vous dire, le tableau que je vais faire ici, c'est un tableau qu'il faut, en tout cas, apprendre par cœur, même si j'ai dit dans mes vidéos, je vais vous présenter les choses simplement. Mais à un moment donné, il y a un effort intellectuel à faire, il y a un effort de mémoire à faire. Il faut apprendre des choses par cœur. Moi, j'aime bien l'apprentissage par cœur parce que ça permet parfois de mieux comprendre par la suite. Je sais que c'est pas tout évident. Certains élèves préfèrent comprendre avant d'apprendre par cœur, mais les deux sont bons. Quand on a du mal à comprendre pourquoi on fait cela, alors on apprend par cœur, on applique et la compréhension viendra d'elle-même. Voici le tableau qu'il faut connaître, que vous avez déjà vu en classe avec moi ou avec d'autres professeurs. C'est un tableau en 2 colonnes. Je ne vais pas rajouter une troisième colonne comme je l'ai fait avec mes élèves. Une première colonne ici où je donne la nature, le nom d'une fonction. Je ne vais pas le faire, ça va faire trop lourd ici. Donc, je vais seulement faire 2 colonnes. Dans la première colonne, c'est ma fonction de départ. Dans la deuxième colonne, c'est ma fonction que j'ai transformée. La fonction transformée, encore une fois, c'est la fonction dérivée. Je vais vous le donner, il y en a autour de 10. Je ne mettrai pas tout, mais je vais vous donner les principales fonctions de référence. Regardez. Lorsque j'ai une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. C'est ça qu'il faut devenir. Un nombre tout seul qui n'est pas multiplié par x, c'est une constante. Mais un nombre qui est multiplié par x, c'est un coefficient. Lorsque x est tout seul, je vous rappelle que x est la variable, d'accord? C'est la variable, ce n'est pas un paramètre fixé, ce n'est pas un nombre comme un nombre a, c'est quelque chose qui va varier, donc d'où le mot variation derrière, étude de variation. La dérivée de x, c'est 1. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Il faut apprendre ça par cœur. Vous allez voir, ça va vous faire plaisir d'apprendre par cœur. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x cube, c'est 3x au carré. De manière générale, la dérivée de x à la puissance n, c'est n x à la puissance n-1. D'accord? J'espère que vous voyez bien. N, x à la puissance n-1. Le n qui est là passe devant en coefficient et l'exposant, la puissance ici, l'exposant de la puissance, baisse d'un cran. Si c'était 3, ça sera 3x, 3 moins 1, 2. D'accord?
Euh, j'ai pas donné les noms des fonctions, mais je peux le donner oralement, donc je vais pas rajouter une colonne ici. La fonction constante, la fonction linéaire, la fonction carré, la fonction cube, constante, linéaire, carré, cube, la fonction puissance. Ensuite, 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Attention, d'accord? Moins 1, je préfère mettre le moins en haut pour ne pas l'oublier parce que les élèves ont tendance à l'oublier. Je ne mets pas le moins en face de la barre de fraction, je mets le moins ici au-dessus avec le 1. Moins 1 x au carré, tout simplement. La dérivée de racine carrée de x, je suis en bas, j'espère que vous voyez, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. J'espère que vous voyez, j'ai pas assez d'espace. Racine carrée de x, la dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. J'ai aussi tendance à noter dans mes cours, comme ça, quand on a l'écriture toute seule, sans le membre de gauche avec f de x, j'ai dit aux élèves de faire ça parfois. La dérivée de ça, c'est 2x, c'est comme ici, d'accord? Cette écriture-là est valable, mais ici, n'oubliez pas, il y a un prime, toujours, toujours. Sinon, c'est pas la dérivée, si vous oubliez le prime. Ce n'est pas fini, je vais continuer. Euh, alors, je vais essayer, alors, ça va prendre du temps parce que j'efface en même temps. Je ne vais pas effacer le tableau. Donc, vous continuez, on continue avec les fonctions de référence et je vais rajouter quelques fonctions aussi. Euh, je vais rajouter quelques fonctions pour permettre aux élèves de STMG, par exemple, et de STI de dériver facilement le trinôme du second degré, les polynômes, en fait, tout simplement, à partir du second degré, troisième degré, quatrième degré. Les polynômes, c'est très simple, mais je vais les rajouter par la suite. Hein. Ensuite, je vais passer aux fonctions trigonométriques. La dérivée donc, de cosinus x, la dérivée, je ne mets pas de parenthèse, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. D'accord? Attention. La dérivée, j'ai une astuce là-dessus, hein, le cosinus, ça monte, le cosinus par rapport au sinus, pour passer de l'axe des cosinus au sinus, je monte, je fais un effort, pardon, j'ai un effort à faire, donc c'est moins. La dérivée de sinus x, l'astuce, je descends, je ne fais pas d'effort quand je descends une pente, donc c'est tout simplement cosinus. À chaque fois, on passe d'une fonction trigonométrique à l'autre. Cosinus, sinus, sinus, cosinus. La dérivée de la tangente x, c'est 1 plus tangente, là, attention, plus tangente au carré. D'accord? Je l'ai là. Hein? D'accord? On met pas. Il y a des écritures qui sont différentes ici, mais moi je préfère. Il y a une autre écriture ici, souvent, mais les élèves confondent en fait. Les élèves confondent quand on écrit ça. Moi je préfère l'écrire entre parenthèses la tangente. La dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Logarithme népérien. On peut mettre des parenthèses, hein. C'est pas nécessaire, ça devient nécessaire les parenthèses quand j'ai une expression composée de la fonction logarithme. La dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée la plus simple. Ici, c'est l'exponentielle elle-même. C'est l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle elle-même. Ce sont les fonctions de référence, les fonctions les plus simples. D'accord? Alors, il ne faut pas que ma vidéo soit trop longue quand même, bien que je rappelle toutes les fonctions de référence. Je ne fais pas les fonctions réciproques trigonométriques, c'est-à-dire arc sinus, arc tangente et arc cosinus. Hein, d'accord? On n'en a pas besoin ici puisque je le vois pas je le vois pas avec mes élèves, donc on va faire que ceci. Sinon, il y en a trois et c'est facile. Hein. Maintenant, pour mes élèves, alors les élèves de STMG n'ont pas besoin, les élèves de STMG n'ont pas besoin des fonctions trigonométriques, hein, donc vous pouvez ne pas les apprendre.
sauf si vous voulez faire les maths après. Donc les fonctions trigonométriques, pas besoin. Pareil, on va pas étudier la fonction logarithme népérien, la fonction exponentielle. D'accord? Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder, mais on va pas les étudier en première STMG. Hein. Je dis bien en première STMG. Les autres premières classes de première générale, vous allez les étudier, bien sûr. Hein. Mais ma vidéo concerne tout le monde, en particulier aussi certains élèves que j'ai comme les STMG. Normalement, avec le tableau que je fais, ça devrait suffire, mais il y a quelques précisions pour certains élèves, par exemple les élèves de STMG en première. Moi, je leur donne, pour qu'ils puissent dériver facilement, quand il y a des coefficients, ça peut poser problème, donc je leur donne les fonctions polynômes. La dérivée de AX, donc quand il y a un coefficient, le coefficient reste là. C'est pas une constante, c'est un coefficient. Donc x, la dérivée, ça fait 1, et je reste là. Le coefficient, on ne dérive pas, ça fait a. Je monte d'un cran. Je rappelle ici, je monte d'un cran. Je rappelle ici, si j'avais la première colonne, ça c'est la fonction linéaire, ça c'est la fonction affine. La fonction affine, ça donne la même chose A. Vous voyez, ça ne change pas beaucoup, hein, parce que B, c'est une constante, ça fait 0. Je passe à la fonction si vous avez ça, tout seul. Ça fait 2AX. Alors, je vais éviter de donner des explications pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je continue, mais c'est ça qu'il faut apprendre par cœur. On va ensuite aller appliquer. Lorsque j'ai AX au carré plus BX, vous voyez bien, plus C. Ça, c'est le trinôme du second degré. Lorsque j'ai ça, ça me fait du 2AX, un peu comme ici, hein, c'est la même chose, plus du BX. Voilà. D'accord? Vous n'avez pas à appliquer à chaque monôme, la formule de la dérivée, la fonction de référence qui est concernée. D'accord? Et je finis ici par la fonction cube avec tous ces monômes. La fonction cube avec tous ces monômes, ça sera, vous voyez ici, oui, x au cube. D'accord? Vous savez comment on construit la fonction polynôme. À chaque fois, l'exposant descend d'un cran, x cube, x carré, plus cx. Regardez, puissance 3, puissance 2, puissance 1. Et là, j'ai les coefficients dans l'ordre alphabétique A, B, C, et plus D, x à la puissance 0. Je vous rappelle, x à la puissance 0, ça fait 1. D'accord? C'est des petites choses à ne pas oublier. Et là, la dérivée, regardez, c'est 3ax au carré plus 2bx, d'accord? Et là, attention, j'ai plus assez de place, je suis désolé, j'ai pris assez de place, je vais y arriver. Donc, j'ai dérivé ceci, ça fait 3ax au carré, je dérive cela, ça fait 2bx, je dérive ici, ça me fait c, puisque la dérivée de x, on l'a vu, tout en haut, c'est 1, et la dérivée d'une constante, c'est 0, mais 0, on ne met pas, donc on s'arrête là. Je pense que je vous ai tout dit ici sur ce tableau avec les formules de référence. J'ai pensé à tout le monde, j'ai pensé aussi bien à mes STMG que à mes élèves en première générale. Vous avez ici tout qui est fait. Pour certains élèves en première générale, tout ça, on ne va pas les rappeler parce que vous savez les retrouver facilement, d'accord? Mais là, je pense que j'ai rien oublié. Je pense qu'on a tout dit. Et maintenant, on va passer tout simplement aux exemples. Jusque-là, la vidéo est presque finie parce que c'est le petit cours rapide qui est fait. Donc, ce tableau, il faut mal l'écrire chez vous. Moi, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Vous voyez, vous avez à peu près ici 15 fonctions. D'accord? Si je les appelle tous, vous avez ici 15 fonctions de référence. D'accord? Voilà. Vous en avez 15 ici dans la liste. On continue pour faire encore une fois une vidéo courte. On continue. Et là, on va faire... le cours est fini, hein. Le cours est fini, mais je pense que j'avais écrit 2.3 exemple. Voilà. Exemple. D'accord? Exemple. Et
Les exemples vont nous permettre donc de comprendre ce que on nous a donné avec le formulaire. Alors rapidement, la question, ça sera souvent calculer. J'espère que vous voyez, j'écris pas trop petit, d'accord, hein? Calculer la dérivée. Calculer la dérivée. Alors, écoutez, je vais prendre les lettres alphabétiques, d'accord? Imaginons que j'ai une fonction, alors si ça vous dérange, alors peut-être ça va déranger certains, ça va peut-être déranger certains, j'espère que... Alors, on va prendre f comme fonction. J'ai moins 5, d'accord? Pour dériver, je conseille souvent à mes élèves de travailler en cascade. Tout de suite, la dérivée, j'écris. On n'oublie pas le prime, j'insiste encore une fois sur le prime, parce que sinon c'est faux, d'accord? C'est faux si vous ne mettez pas le prime. Donc, f' de x, ça c'est une constante. Je regarde mon tableau que j'ai appris par cœur ou que j'ai mis sur une fiche que j'ai à côté de moi, d'accord? La dérivée de moins 5, c'est 0. C'est tout. Je prends une autre fonction. F', imaginons ici, je rajoute un x. Voilà, à côté. Je multiplie par x. La dérivée ici, le coefficient, je l'ai dit tout à l'heure, là c'est ax, d'accord, hein? Si je regarde ça, si je vais voir mon tableau des formules, je vois que c'est ax. Et la dérivée, d'accord, la dérivée de ax, c'est a. Donc la dérivée ici, c'est la même chose, c'est pas la même chose, pardon, ça sera moins 5, d'accord, là. Non, j'ai pris moins 5 et je multiplie par x. Je continue. Je continue. On peut me donner... Alors après, petit à petit, la fonction va grossir, d'accord? Petit à petit, la fonction va grossir. Donc f de x, par exemple, 10, où je prends, allez, on commence par ça, moins 3. La dérivée, regardez bien, donc vous voyez, f de x égale à 10x moins 3. La dérivée, j'oublie pas le prime toujours. Là, c'est 10, là, c'est 0, d'accord? Je peux le mettre, hein, la dérivée de moins 3, c'est une constante, c'est plus 0. Donc la dérivée, d'accord, c'est 10. Voilà. Je prends, je peux multiplier, alors je multiplie ici, je passe de x à x au carré, regardez, là, je mets x au carré, j'espère que vous voyez bien, et la dérivée, toujours prime, f' de x, on lit f' de x, c'est tout simplement, regardez, le coefficient ne bouge pas. Je dis aux élèves de mettre ça entre parenthèses. Là, la dérivée de 2x, c'est 2. Pardon, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 3, c'est 0. Quand l'expression commence à grossir, il faut avoir quelques techniques de calcul, quelques astuces pour ne pas se tromper. Le 10 est un coefficient, je le garde. Ici, je vais dériver, je vais utiliser mon tableau de référence, mon formulaire ou mes formules. Je regarde la dérivée de x au carré, c'est 2x, donc je mets la dérivée. Je dérive la constante, c'est 0. Le coefficient ne dérive pas. Et après, je calcule, j'ai pas assez de place. Si j'ai de la place, vous voyez, si j'ai pas assez de place, vous écrivez ici en face. Donc, c'est 10 fois 2, ça fait 20, x plus 0, ça s'arrête. Voilà la dérivée. Encore une fois, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'aurais pu prendre... Alors, je mettrai des feuilles d'exercice, des feuilles de TD, hein, travaux dirigés, à côté de la vidéo pour que vous puissiez aller ensuite vous entraîner. Je ne vais pas faire tous les calculs ici, sinon on fera une vidéo d'1 heure et cela va vous fatiguer. Je vais juste prendre une autre expression. Alors, imaginons que j'ai une grande expression du genre, alors, est-ce que vous voyez? Alors, 3x cube, d'accord? Ou même, on va prendre 5 ici, moins x au carré, vous voyez, euh, euh, moins 2x plus 7. Voilà. On vous demande de dériver ça. Vous avez ici ce qu'on appelle un polynôme. Un polynôme, c'est une somme de monômes. Hein? Ça, c'est un monôme. Mono tout seul. Un monôme, on peut prendre le signe ou pas le signe, mais c'est bien pour bien séparer, donc je ne prends pas le signe. Hein? D'accord, là, voilà. Hein, pour bien séparer, mais n'oubliez pas, il y a un signe moins devant à chaque fois. Ça s'appelle un polynôme de troisième degré.
parce que le plus grand exposant de x, c'est 3. Donc on dit polynôme de troisième degré et je dérive. Attention à la lumière, donc je vais dériver toujours le prime. N'oubliez pas le prime s'il vous plaît. Ça me fait ici 5. Multiplié, je dérive x au cube, ça fait 3x au carré. Regardez l'astuce, hein, je dérive ça, je conserve le 5. Le moins est ici, je peux le laisser tranquille. Et là, je vais écrire, je peux mettre entre parenthèses 2x. J'espère que vous voyez bien. Donc, x au carré, c'est 2x. Là, j'ai aussi un moins 2, c'est un coefficient, je laisse. Et je calcule la dérivée de x tout seul, c'est 1. La dérivée d'une constante, c'est plus 0. Je dis toujours, sauf si c'est facile pour vous, vous dérivez directement. Mais si ce n'est pas facile, l'objectif ici, c'est de faire des maths tout simplement et les mathématiques pour tous. Je le dis bien, hein. C'est pour ça que je prends un peu mon temps pour bien expliquer les choses. Donc, prenez le temps de le faire. Je demande toujours aux élèves de mettre une première étape comme ça pour que je vois, hein, pour qu'on puisse retrouver éventuellement certaines erreurs rapidement. Et ensuite, on fait une deuxième ligne ici où je calcule le tout, au lieu de dériver directement et de donner le résultat. D'accord? C'est bien de prendre le temps un peu de le faire dans un premier temps, puisqu'en première, c'est vraiment un chapitre qui est nouveau pour vous, hein. C'est un chapitre qui est nouveau pour vous en première, donc prenez le temps de bien maîtriser les choses. Après, là, je finis de dériver. Ce que je fais ce que j'appelle, moi, une mise en beauté. Voilà, j'ai fini de dériver, je fais une mise en beauté, c'est-à-dire je réduis mon expression. Hein. Je dérive plus, hein. On dérive pas deux fois, hein. On dérive une seule fois. Dériver deux fois, trois fois, c'est autre chose. Ça sera f prime prime, ça c'est f prime la première dérivée, ça c'est la deuxième dérivée, la dérivée seconde, la troisième dérivée. Non, non, non. On dérive qu'une seule fois parce que j'ai des élèves qui dérivent deux fois. Hein. Dériver qu'une seule fois, c'est une seule ligne. Après, ici, je fais une mise en beauté, c'est-à-dire je calcule tout simplement, je réduis. Ici, ça me fait 15x au carré. Ici, ça me fait moins 2x. Ici, ça me fait moins 2. Et voilà ma fonction. J'encadre mon résultat. Ma fonction dérivée. Cette vidéo touche à sa fin. Pour finir, comme d'habitude, avec un taf. On finit comme d'habitude avec un taf. J'ai effacé, j'espère que j'ai pas effacé trop vite. J'espère que j'ai pas effacé trop vite. Si j'ai effacé vite, ben, revenez un petit peu, c'est 4, hein, parce que je fais pas l'application pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Si j'ai effacé trop vite, ben, vous revenez en arrière. Calculez la dérivée, d'accord? À chaque fois, calculez la dérivée. Alors, je vous donne quelques fonctions. Ben, j'ai pris une fonction que je vais multiplier à chaque fois, je vais transformer à chaque fois. Voilà, on démarre par moins 3, f, g, moins 3x, h, moins 3x plus 5, fg, hi de x, moins 3x au carré plus 5x. Je continue, j de x, donc vous notez l'énoncé, moins 3x au carré plus 5x moins 10. Après, je passe au cube, k de x, c'est moins 3x au carré plus 5x au carré moins 10x, et puis là, plus 500, par exemple. Voilà. Voilà votre travail à faire. N'oubliez pas, je suis là pour vous. Vous faites ce travail, vous me l'envoyez par mail et je vous dirai si c'est bon ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas compris, revoyez de nouveau. Éventuellement, appelez une tierce personne. Sinon, vous regardez aussi dans les bouquins ou dans les cours que vous avez fait en classe ou qu'on a fait en classe. Merci pour tout. Je vous laisse noter l'énoncé et je compte sur vous pour travailler. Merci et au revoir.